Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je sais que l'éclairage n'est pas idéal aujourd'hui, mais j'ai une espèce de révélation et il faut que je tourne cette vidéo maintenant. Je vais vous parler aujourd'hui de mon rapport aux réseaux sociaux. En ce moment, je fais un break d'Instagram. C'était le réseau social où j'étais le plus active et qui me plaît le plus en fait, pour plein de raisons. Et en fait, d'habitude, mon rapport aux réseaux sociaux est plutôt positif. Parce que je suis fermement convaincue que, notamment Instagram, ça permet à tout un tas de personnes qui sont marginalisées dans la culture dominante, dans la culture pop dominante, ça permet à toutes ces personnes qui sont marginalisées et invisibles d'avoir une plateforme à elles où elles peuvent s'exprimer, où elles peuvent se montrer dans des représentations positives qu'on ne voit pas par ailleurs. Et par extension, ça permet à soi de s'identifier en fait à des représentations positives. Par exemple, moi sur Instagram, je suis beaucoup, j'ai trois catégories de comptes. Les artistes, je suis beaucoup d'artistes parce que voilà, voir des belles choses. Je suis beaucoup, et soutenir leur travail aussi en donnant de la visibilité, pardon. Ensuite, je suis beaucoup de comptes body positive et de manière plus radicale de body justice, donc de justice corporelle. Voilà. Et ensuite, je suis des comptes d'activistes féministes, antiracistes, écologistes. Voilà. Donc pour moi, Instagram, c'est d'habitude un média qui est vraiment positif, qui m'apporte des choses qui me font du bien normalement. Mais en ce moment, c'est pas que je vais pas bien, c'est juste qu'il se passe vraiment beaucoup de choses dans ma vie. Il se passe beaucoup de choses dans ma vie et j'ai tendance, avec Instagram, Facebook et Twitter, à avoir un comportement de type addiction. On peut pas vraiment parler d'addiction au même titre qu'une drogue, mais j'ai des comportements où je suis plus sur les réseaux sociaux que ce que j'en ai envie. Si j'ai envie de m'arrêter et je n'y arrive pas, j'ai envie d'aller faire autre chose et je n'y arrive pas, j'ai envie de lire des livres, regarder des films, écouter des podcasts et je n'y arrive pas et je reste là à scroller comme ça sur Instagram. Et en fait, c'est un mécanisme de gestion des émotions. Quand je vais bien, j'ai pas de comportement de type addictif avec Instagram. Mais quand les choses deviennent un peu compliquées, oui. Et c'est là où ça devient problématique. En fait, c'est un mécanisme que j'ai développé à l'âge adulte, forcément, parce que quand j'étais plus jeune, ces réseaux sociaux n'existaient pas, j'ai 27 ans. Et c'est aussi quelque chose que j'utilise en remplacement, parce qu'en fait, quand j'étais petite et adolescente, à la place, j'utilisais la nourriture quand je voulais éviter mes émotions, parce que tout simplement, en fait, c'est le moment où être moi, là, aujourd'hui, tout de suite, à l'instant T, c'est difficile, c'est compliqué. Je fais face à des émotions négatives comme la tristesse, la colère, l'incompréhension, l'anxiété, le stress. Et donc je vais chercher en fait à éviter ces émotions dans l'instant. Qu'est-ce que je peux faire là tout de suite pour aller mieux? Donc quand j'étais petite et adolescente, c'était souvent la nourriture, parce que c'est quelque chose que inconsciemment on m'a appris. Et surtout quand j'étais petite, on m'a pas appris d'autres manières de gérer mes émotions. Et ensuite, à l'âge adulte, j'ai remplacé la nourriture par les réseaux sociaux et d'autres formes de gratification instantanée. Enfin, surtout les réseaux sociaux en fait. Les réseaux sociaux ou parfois, avant quand j'étais sur les applis de rencontres, par exemple Tinder, c'est clairement une gratification instantanée qui permet de ne pas être seule face à ses émotions, de ne pas être seule face à soi-même et de ne pas devoir rester dans l'inconfort de sa situation à l'heure actuelle. Et en fait, c'est pour ça que je fais un break d'Instagram particulièrement, parce que c'est avec ce réseau social-là que j'ai la relation la plus dysfonctionnelle.
Donc c'est pour ça que je fais un break en ce moment. Parce que ça finit, en ce moment encore une fois, par m'apporter plus de choses négatives que de choses positives. Encore une fois, voilà, je suis vraiment convaincue. Enfin, Instagram m'a beaucoup aidée dans ma relation avec moi-même et dans mon éducation sur des sujets importants comme le féminisme et l'antiracisme. Ça m'a beaucoup aidée à voir des personnes grosses représentées dans des situations positives. Ça m'a beaucoup aidée à voir des personnes grosses qui sont heureuses, qui ont une vie amoureuse et sexuelle épanouie. Parce que voilà, si vous réfléchissez, c'est quand la dernière fois que vous avez vu dans la culture populaire, dans un film ou une série, une héroïne ou un héros qui est gros, une héroïne ou un héros qui a un ou une amoureuse, qui est heureux et qui réussit. Voilà. Et je sais que je suis pas très grosse, je ne fais pas partie des personnes les plus marginalisées, mais quand même. Donc voilà, encore une fois, Instagram et les réseaux sociaux, ça permet de faire remonter et de faire voir, de rendre visibles des choses qui ne sont pas visibles d'habitude. Mais ça contribue aussi en fait à... Donc déjà, c'est le mécanisme de la gratification instantanée qui fait que... donc moi j'utilise davantage quand je vais pas bien, mais c'est aussi que en fait ça réduit ça réduit le temps et ça diminue la qualité de l'attention qu'on est capable de porter aux choses en fait, parce que dans la réalité les gratifications elles sont pas instantanées dans la réalité de nos relations, dans la réalité de nos vies en fait, de notre rapport au corps, etc. Enfin, par exemple, je sais pas, dans la rue, il faut que je prenne un tout petit peu de temps pour regarder le ciel, voir qu'il fait beau, sentir le soleil sur ma peau, etc. Alors que sur Instagram, c'est littéralement une seconde j'ouvre et tout de suite je vois des choses, je vois des cœurs, je vois des machins et tout. Et ça, pour moi, c'est problématique parce que ça rend le réel, qui est donc le cœur de nos vies, ça le fait pâlir en fait. Et c'est dommage parce que pour moi, le but de nos vies, enfin le but de ma vie en tout cas, c'est au contraire d'habiter le monde et d'habiter ma vie aussi pleinement que possible. Et donc d'être capable d'apprécier le monde tout simplement, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Et j'ai pas envie d'aller sur Mars, je veux vivre aujourd'hui, là, maintenant. Et pas uniquement dans des choses virtuelles, même si elles me font plaisir de manière immédiate. Et il y a également en fait le fait que en fait en ce moment je suis plutôt contente puisque j'ai un amoureux et c'est assez nouveau et ça fait ressortir beaucoup d'insécurité en moi puisque ça c'est mon problème. Et en fait Instagram et les réseaux sociaux ont tendance à promouvoir la comparaison et la compétition. Et il y a plein d'études qui ont montré que justement les réseaux sociaux pouvaient avoir des effets plutôt négatifs, enfin même complètement négatifs sur notre estime de nous-mêmes et notre santé mentale, parce qu'on se compare beaucoup. Et on est déjà dans une société qui est extrêmement normée, où il y a beaucoup de pression sur le couple et les relations amoureuses et les relations sexuelles. Et en fait, même de manière involontaire et même en suivant que des gens qui sont plutôt cool, ça entretient chez moi une forme de comparaison et de compétition, et où du coup forcément ma vie pâlit un peu en comparaison de celle des autres, parce que voilà, c'est un truc que vous avez sans doute déjà entendu, bah oui, on poste que des choses qui sont plutôt des bons moments sur Instagram, on poste que des choses qu'on a préparées, qu'on a racontées, qu'on présente d'une belle façon. Et moi aussi hein, je présente des choses de façon artistique, j'ai du mal à poster des photos de moi, j'ai beaucoup de mal à poster des photos et des vidéos de moi où je me sens pas belle en fait. Donc voilà, vous voyez pas ma tête au réveil. Et du coup c'est vrai que encore une fois c'est pour réapprendre en fait à être bien dans ma vie, bien dans mon corps, bien dans ma relation avec les autres, avec moi-même. C'est pour tout ça aussi que j'ai eu besoin de faire une pause en fait. J'ai besoin de faire une pause. Alors que ça m'apporte beaucoup en fait d'habitude de partager sur Instagram parce que je partage beaucoup de choses. J'ai l'impression que mon contenu vous intéresse.
J'ai l'impression de pouvoir en fait nourrir tout un tas de centres d'intérêt différents. Ça c'est plutôt chouette. Après il y a quand même un effet... en fait sur les réseaux sociaux, il faut aller chercher les gens qui sont un peu différents de nous. Il faut aller chercher le contenu avec lequel on ne sera pas toujours d'accord à 100%, le contenu qui va nous mettre un peu en inconfort, qui va nous challenger, qui va nous faire réfléchir. Sinon c'est tout à fait possible de suivre que des gens qui pensent exactement comme nous, des gens qui ressemblent parfaitement aux fit girls et aux fit boys, et voilà, et c'est possible de prendre juste le pire de la société en fait. Et donc il y a quand même un travail à faire de nous-mêmes si on veut que ce soit un peu intéressant. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et il y avait une autre chose aussi, c'est qu'en fait en ce moment, j'aurais peut-être dû commencer par là, en fait en ce moment, on va pas se mentir, hein, c'est la fin du monde. Le monde va très mal. Enfin le monde. Mon monde, en France, en Europe, ça va très mal. On sort à peine d'une pandémie. Attendez 2 secondes. Est-ce que j'ai encore... Faudrait que je coupe au montage. On sort à peine d'une pandémie. Il y a beaucoup de violences sociales en fait, de violences économiques, de violences sociales. Aujourd'hui, les soignants manifestaient et Macron a envoyé les CRS gazer les soignants à peine un mois après la fin du confinement. Voilà, l'Amazonie est en train de connaître une de ses pires années en termes de déforestation. Le climat est toujours complètement fou, etc. Et en fait, je suis naturellement extrêmement curieuse et j'ai besoin de savoir et j'ai besoin de connaître, de me renseigner, etc. Et d'un côté, c'est très bien parce que je pense que déjà ça fait de moi quelqu'un d'un peu plus intéressant, d'un peu plus éveillé, d'un peu plus... ça m'a beaucoup transformée en fait de me renseigner sur tous ces sujets-là. Ça m'a permis de changer mes habitudes, de changer mon comportement, de changer de travail. Je viens de commencer un nouveau travail dans l'associatif. C'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Mais du coup, c'est... Comment dire ? En fait, les réseaux sociaux, moi, ma présence sur les réseaux sociaux, c'est aussi une forme d'activisme qui peut être très fatigante parfois, parce que je suis exposée sans cesse à des personnes qui vont mal, à des personnes qui subissent la violence. Et je suis quelqu'un de plutôt empathique, et du coup, c'est très dur en fait. Enfin, c'est dur d'être exposé sans cesse à des choses qui vous rendent triste et qui vous rendent en colère. Et on peut pas être... Enfin, c'est physiquement et mentalement impossible d'être tout le temps en colère et tout le temps révolté. Et en plus, j'avais l'impression que du coup, j'arrivais pas forcément à la canaliser d'une manière intéressante. J'arrivais pas forcément à la canaliser pour en faire... Enfin, pour vous repartager l'information ou pour... comment dire ? Soit en faire un article, soit du coup, je ne sais pas, moi... Au début, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, par exemple, au début, j'ai pu changer une habitude très concrète qui est de manger de la viande, donc j'ai arrêté de manger de la viande. Voilà, mais en fait, à un moment, j'ai l'impression de plus trop pouvoir faire de choses à mon niveau, à part aller en manif, partager et repartager, et c'est important, mais en même temps, c'est épuisant, et c'est aussi démotivant. Donc, voilà, je fais une pause pour aller mieux. Et retrouver un peu d'énergie mentale, d'espace mental aussi pour me sentir de nouveau créative et apporter un peu de beauté au monde. Je vous assure que je suis modeste d'habitude. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire sur les réseaux sociaux. On peut s'en servir à très bon escient, on peut aussi s'en servir à très mauvais escient dans des comportements qui sont parfois un peu autodestructeurs. Et voilà, je veux pas avoir de comportement autodestructeur, donc c'est pas toujours possible évidemment. Mais là tout de suite, du coup, j'ai dû faire une pause des réseaux sociaux.
Et voilà. Donc je sais pas si c'est une problématique que vous avez eu aussi, que vous avez aussi. Franchement, sans doute, je pense. Parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut pas faire sans, et en même temps faire avec, parfois c'est compliqué. Je dis qu'on peut pas faire sans parce que il y a beaucoup de choses qui passent par ça. Dans mon ancien travail, par exemple, j'avais aussi toute une activité presque de community manager, donc faire sans les réseaux sociaux, c'était impossible. Mais je pense qu'il faut vraiment réfléchir à l'incidence que ça a sur nos vies, nos façons de penser, nos façons d'agir et à pourquoi on les utilise. Et voilà. Et si vous vous sentez avoir des comportements que je qualifierais d'addictifs, dans le sens où vous avez dans votre consommation d'alcool, de drogue, de tabac, de nourriture, de réseaux sociaux, en fait, parfois on n'est pas un junkie, hein, c'est juste qu'on en consomme plus que ce qu'on voudrait. Et donc, voilà, peut-être que cette vidéo peut vous aider à prendre conscience que oui, vous en êtes capable. Vous pouvez, en fait, vous avez le pouvoir de vous extraire d'une situation qui ne vous sert pas, qui vous fait peut-être pas du mal, mais en fait, si, un peu du mal. Parce que par exemple, moi, quand je me voyais passer beaucoup de temps sur Instagram, alors que je m'étais dit que j'allais regarder tel documentaire et lire tel livre et peindre, etc., en fait, mon estime de moi, elle diminue quand je me vois à la place rester sur Instagram pendant 2 heures. Et ça, c'est pas du tout positif. Je m'arrête là parce que cette vidéo va être trop longue. J'espère que vous en aurez tiré quelque chose. J'ai pas toujours été très claire, j'avais juste besoin de parler aujourd'hui, je crois. Je reviendrai très bientôt avec une vidéo lecture, bien sûr. Voilà. J'espère que... Moi, j'aime beaucoup créer du lien, en fait. Et je pense qu'on a... Si on avait le courage de dire plus souvent ce qu'on a vraiment sur le cœur, et le monde se porterait mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si cette vidéo vous a parlé, si cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner si vous aussi vous vous intéressez à plein de sujets et que ça vous plaît en fait que je parle de choses variées. Et puis voilà, on se voit. Enfin, je vous parlerai la prochaine fois.